Pendant près de 80 ans, Edgar Morin fut un sociologue et un philosophe engagé autant qu'un écrivain prolifique. Figure majeure de la vie intellectuelle française et internationale, il est l'auteur de dizaines d'ouvrages. Edgar Morin disait détester les étiquettes, mais il était souvent qualifié de géant de la pensée. Lui préférait se définir autrement. Le mot qui me plaît, c'est chercheur. Enfin, je me vois chercheur. Je ne sais pas très bien ce que je cherche. Je cherche à ne pas me tromper, je cherche à comprendre, je ne sais pas. À tout juste 20 ans, en 1941, Edgar Morin adhère au Parti communiste français dont il sera exclu 10 ans plus tard. En 1942, il rejoint la Résistance. Après la guerre, il entre au CNRS comme sociologue, puis rejoint les rangs de l'École des hautes études en sciences sociales en 1970. Edgar Morin a développé une pensée marquée à gauche, pluridisciplinaire et à contre-courant de la sociologie traditionnelle. Parmi ses thématiques de prédilection, l'histoire du XXe siècle, le communisme, l'anthropologie, les sciences du vivant. Au micro de France 24, il disait aussi s'être intéressé très tôt au continent africain. Pas seulement au problème de la décolonisation qui était pressant, mais aussi à celui de cette culture africaine. Je dois dire que parmi les grandes consciences que j'admire, il y a deux grandes consciences du siècle passé, c'est Nelson Mandela et Aimé Césaire, c'est-à-dire deux Africains. Infatigable penseur, il avait à cœur de transmettre son optimisme aux jeunes générations. Essayez de réaliser vos aspirations, cultivez-vous et essayez de vraiment goûter la poésie de la vie. Jusqu'à sa mort à 104 ans, Edgar Morin est resté très présent et engagé dans le paysage intellectuel français, multipliant rencontres, signatures, conférences et prises de parole sur tous les sujets du temps passé comme du présent.